Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. On va dire quelque chose de peut-être plus essentiel que juste ces mots-là. Quand on dit que l'obéissance de la foi entraîne le silence de l'homme, c'est le silence, pas simplement de ses mots, mais de ses gestes, de tout ce qu'il est. C'est que devant Dieu arrive ce moment où lorsqu'on découvre, comment vous dire ça, on découvre Dieu dans toute la grandeur de sa bonté, de sa grâce et de son amour. Il arrive à un moment donné que c'est plus juste un savoir quelconque, ça va au-delà d'un savoir théologique. C'est une vie, une nouvelle sorte de vie qui nous rentre dedans, puis qui littéralement nous met en silence, j'allais dire en contemplation. On a moins de choses à dire et on en a plus à entendre, à écouter. Donc c'est silence dans ce sens-là. L'homme entre dans un nouveau silence où seul Dieu parle cette fois-ci. L'homme qui s'abandonne à la seule grâce de Dieu n'a plus rien à dire, sinon que souvent ses dires vont se résumer à la parole du centenier romain dans l'Évangile de Matthieu, qui avait dit à Jésus, « Dis seulement une parole », parce que c'était l'idée de cette prédication-là. Une seule parole de Dieu suffit à faire des énormes transformations, à faire des guérisons, et dans ce cas-ci, c'était la guérison de son serviteur. Et j'avais également parlé de Luc 18, là, cet homme qui rentre dans le temple, le publicain, puis le pharisien, puis le publicain, lui, qui était conscient de sa faute, avait beaucoup moins de choses à dire à Dieu que l'autre qui se vantait de toutes ses réussites. L'autre se frappait la poitrine, surtout. Donc, c'est le silence devant la bonté, la grâce, le pardon, la miséricorde, la bienveillance de Dieu. Et c'est ça qui nous place en contemplation. J'ai presque envie de dire que la contemplation, je ne suis même pas sûr d'avoir complètement raison de ce que je vais vous dire là, je ne l'ai même pas réfléchi encore, mais c'est comme si la contemplation, c'était le silence qui nous permet d'enfin s'émerveiller devant Dieu et qui nous rend aveugles à la faute des autres. C'est pas qu'il n'y a pas de faute chez les autres, mais c'est plus ça qu'on est en train de remarquer. On est devant Dieu, la grandeur de Dieu qui nous lave, qui nous pardonne. Et aujourd'hui, on va voir plus loin que ça. Il fait beaucoup plus que nous laver et nous pardonner. C'est qu'il nous fait participer à sa gloire, à la splendeur, à la grandeur de sa gloire. Et il me semble que quand on réalise ça, ben on a aussi un silence sur les autres. Ça devrait nous conduire dans une maturité où peu importe ce que sont les autres, là, c'est ce que Christ nous amène qui devient l'objet de notre pensée. Et il me semble qu'il y a une forme de maturité dans ça. Donc, l'objectif de la grâce de Dieu qui nous est accordée en Jésus-Christ n'est pas seulement d'être gracié pour ne plus aller en enfer, mais c'est une grâce qui nous restaure à la paix avec Dieu. J'avais évoqué cette idée-là, puis j'y réfléchis depuis 2 semaines. C'est qu'on s'intéresse énormément à la grâce de Dieu, puis on fait des cantiques sur la grâce de Dieu. Puis je me suis demandé si on n'était pas en train d'oublier, mais pourquoi Dieu nous fait grâce? Est-ce que Dieu nous fait grâce pour le seul plaisir d'être gracié? Ben, l'apôtre Paul dit que si on est gracié, c'est pour trouver la paix avec Dieu. Donc, l'objectif, c'était d'être mis dans une condition de paix avec Dieu. Donc, c'est pas la grâce pour la grâce. Si magnifique soit la grâce infinie de notre Dieu, comme dit le cantique, mais la grâce devient comme une espèce de moyen, de pont peut-être, je peux dire ça de même, qui nous amène à la paix. La restauration de la paix, cette paix qui a été perdue en Éden par la chute. On a été séparés de Dieu. Maintenant, toute l'œuvre de Dieu, c'est de nous restaurer à la relation avec lui. Revenir dans une relation de paix. Parce qu'entre Adam
et Dieu, en Éden, il n'y a pas d'hostilité. Il n'y a pas de péché. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient embarrasser la relation. Il y a paix, mais paix perdue en Christ, paix retrouvée. Maintenant, c'est pour ça que je me dis, il me semble que la grâce, on n'arrêtera pas à la grâce, à contempler la grâce j'allais dire qui est contemplative, qui mérite notre contemplation, ça serait mieux dit, mais on va comprendre de quoi Dieu nous a pardonné et la grâce nous conduit à quoi, donc, selon Paul, et c'est ce que je dis, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, il semble que pour Paul, l'objet de la grâce, c'est la paix avec Dieu. Et c'est étonnant parce que dans le texte, il va encore plus loin. Il y a grâce, paix et gloire. Donc hier, sur mon patio, non, sur notre patio, ma femme et moi, c'était nous deux, là, et ma belle-mère aussi était là. Et quand ma belle-mère est partie, on a parlé de cette prédication-là, puis on était bénis de jaser. C'est comme si je ne sais pas si on le découvre. On l'a-tu découvert ou on l'a vu peut-être? Je ne sais pas comment dire ça. C'était comme si on s'est mis à parler de la gloire de Dieu qui nous attend. Et c'est comme si ça nous attirait dans une autre perspective. On dit, OK, s'il nous fait grâce, c'est parce qu'il veut nous amener dans quelque chose d'énorme. Alors qu'on a tendance, peut-être, je parle pour moi, là, à aimer la grâce parce que je ne vais plus en enfer. Ce qui est déjà une bonne nouvelle en passant. C'est quand même intéressant. Donc, mais si c'était juste ça, l'objectif, ça serait donc juste une opération de sauvetage. Vous savez, s'il y a un incendie dans votre bloc, les pompiers arrivent, c'est une opération de sauvetage. Ils vous sauvent des flammes, c'est le cas de le dire, l'enfer. Ils vous sauvent des flammes, mais ils vous amènent au sous-sol de l'église du quartier pour vous héberger, tu sais. Puis ils vous laissent là. Puis là, la Croix-Rouge débarque avec des petits lits pliants, puis ils vont vous installer dans un coin avec vos enfants. Puis vous n'avez plus vos affaires, là, tu sais. Tu sais, ton laptop, ton téléphone, non, tiens, ça c'est nous autres, on l'a peut-être, mais tu n'as plus ton linge, tu n'as plus tes bébelles, tes photos, tu as tout perdu, mettons. Fait que tu as juste la vie qui te reste, puis tu te dis, ah, c'est cool, on n'est pas mort. Et c'est une opération de sauvetage, ça. Et quelquefois, en tout cas, pour moi, j'ai eu souvent de misère à aller plus loin que le sauvetage, comme si Dieu avait une opération de sauvetage. On s'en va en enfer, puis il dit, OK, on va faire une opération de sauvetage. Jésus, le pompier, est descendu, puis il est venu nous sortir de cette macabre situation, puis ils vont nous parquer au ciel dans un sous-sol, là, avec des petits lits pliants, puis on va passer l'éternité. Puis on va passer l'éternité à dire, ah, merci Seigneur, c'est quand même bien mieux qu'être en enfer. Tant qu'être quelque part, on a une montagne ici, au moins brûle pas. Mais ça, c'est une vision erronée du christianisme. Parce que l'apôtre Paul, ce qu'il soumet comme idée, c'est qu'il nous a sauvés en vue de nous faire participer à sa gloire. Donc, il y a une intention qui n'est pas juste une intention de sauvetage, mais qui est une intention d'héritage. Donc, et là, ma femme, hier, a dit, au fond, on reprenait l'histoire des pompiers, elle dit, c'est comme si le pompier te sort de ton appart, puis t'amène dans un palais. Un super palais. Fait que dans ce temps-là, quand le bloc est passé au feu, tu dis, bof, finalement. Pas si pire à faire. Non, mais vous voyez l'idée, c'est dans cette conjoncture-là que je m'intéresse à Romains chapitre 5. Donc, on passe, je vais vous lire le texte à la place. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, grâce, paix, gloire. Par la foi, on a eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Donc, nous demeurons fermes dans la grâce ou dans la grâce de la paix. Parce que l'intérêt, c'était d'avoir la paix avec Dieu.
Et nous nous glorifions, et ça c'est intéressant, nous nous glorifions, là, nous nous vantons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, pour une espérance qui n'est pas juste celle de juste plus être perdu, mais d'être extrêmement sauvé et amené, attiré avec lui dans sa gloire. Donc, la vie active, la vie humaine, en fait, est pleine de défis éprouvants. Ça, c'est une autre discussion qu'on a eue cette semaine. On jase pas mal, hein, finalement, moi, putain. Donc, toujours est-il qu'on s'est mis à jaser de savoir si en vieillissant, on tient autant à la vie que quand on est jeune. Tu sais, il me semble que quand tu es jeune, tu ne veux pas mourir. Pourquoi? Parce que tu es en santé. En tout cas, si tu es dans un milieu familial qui favorise la vie et le bonheur, en tout cas, moi, je viens d'une super bonne famille, des bons parents. Fait que moi, j'ai toujours aimé la vie quand même. Et puis, j'ai eu du fun quand j'étais enfant, j'ai eu du fun quand j'étais adolescent. J'ai toujours eu pas mal du fun, moi, dans ma vie. Puis, à un moment donné, en vieillissant, apparaissent toutes sortes d'affaires. Hein? Des problèmes, des tensions, des trucs relationnels compliqués. Tu sais, je me souviens d'être tombé en amour à l'âge de 16-17 ans, puis la fille... n'était pas intéressée. Ils ça de même. Et je me souviens là, que quand tu vis ça, tu as moins envie de vivre. C'était comme... Ah. Il y avait un pont à Cartierville. À un moment donné, je me souviens d'un soir, je regardais le pont, je comprends pourquoi il y a des gens qui font ça, tu sais, puis je n'étais pas sur le bord de le faire, mais c'est juste que on dirait que les malheurs, les tristesses de la vie, ça nous détache de la soif de vivre, et après ça, il y a toutes sortes de problèmes de santé qui arrivent, puis des fois, la famille, ça devient compliqué, puis des fois, on dirait que plus on vieillit, plus on s'embourbe. Je sais pas pour vous autres, là. Tu sais, quand tu es plus vieux, tu finis par te dire, ben, aller au ciel, mettons, il arriverait de quoi, là, puis cette semaine, j'irai au ciel, c'est pas si pire. N'est-ce pas, Guy? Je le regardais d'un gros oui. C'est ça, c'est comme si... Tes yeux en attendant l'université, parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de nous qu'il faut accepter de vivre dans cet état lamentable en attendant d'avoir... C'est tout dit. Dieu nous garde comme témoins de sa bonté parce que les bons jours, puis les jours de succès ou les jours, ils sont passés, là. Puis tu te dis, ben, je m'en vais pas vers plus, je m'en vais vers moins, fait que c'est ça, tu sais. Et c'est curieux, cette affaire-là, mais en tout cas, moi, je le vis comme ça. Mais donc, plus on vieillit, on dirait que moins naturellement on a la paix. Plus on est soucieux. On se couche le soir avec des bébites, on se lève le matin avec des bébites, puis c'est toujours un jeu de chasser les bébites, puis comment on chasse les bébites, puis il y a toujours des affaires qui arrivent. Donc, ce qu'on a appris à faire, les humains, puis c'est normal, hein, c'est pas des mauvaises idées, c'est qu'on a appris à se divertir. Parce que le divertissement, c'est la façon qu'on a trouvé d'oublier. Ou en tout cas, pas d'oublier. Je pense que c'est Blaise Pascal qui disait de ne point y penser. De ne point y penser. Donc, on va dans le sud. C'est dans le sud. Avez-vous dans le sud? Je ne suis pas tout seul qui a été dans le sud ici, tu ne peux pas croire. Là, c'est bon. Tu parles de Longueuil? Pas à Longueuil, oui. Non, mais tu sais, tu vas dans le sud. On a découvert d'ailleurs, France et moi, qu'une semaine passée. Vous pouvez vous dire ça dans le sud, une semaine passée. Puis on a découvert que 2 semaines, c'est trop. 10 jours à cette heure, hein, 10 jours, c'est là. Mais tu sais, tu vas dans le sud, moi, ça me prend 3-4 jours débrancher, là. Tu sais, ça me prend une couple de jours. Puis ma femme, elle me dit, le premier jour, les poulies tournent encore. Puis là, au bout de quelques jours, je commence à décompresser. Puis là, quand je commence à décompresser, là, on commence à se dire qu'on revient. Fait que là, les poulies repartent. Mais vous savez, donc, je dis ça, c'est parce qu'on va toujours se chercher une paix. C'est ça qu'on veut. On veut retrouver de la paix, puis pour la paix, il faut s'éloigner, il faut fuir, il faut
Puis c'est comme ça. Puis un bon film aussi. Moi j'aime la science-fiction. Pourquoi? T'aimes ça? Pourquoi j'aime la science-fiction qui sont des films qui se peuvent pas? Ça se peut pas. Ben, c'est parce que ça se peut pas. Fait que ça me divertit. Parce que quand un film se peut, je réfléchis trop à l'écoutant. Je suis toujours en train d'analyser. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Parce que le film veut me laisser croire que ça a du bon sens. Fait que mon cerveau se met en mode chercher ce qui marche pas. Fait que je scrape le film avec... Fait qu'une science-fiction, je décroche en commençant. Je me dis, il n'y a rien de possible là-dedans. Fait que tu as ton cerveau neutre, mais ça fait du bien, ça. Moi, comme musicien également, j'écoute de la musique. Écouter de la musique, là, ça me fait m'évader. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi. Toi, Marjo, tu vas prendre elle va prendre des marches en forêt quand il pleut. Oui, je suis plus vieux. Plus vieux fili. Ah, ça ne veut pas que ça existait. OK. Mais voyez-vous, mais quand il fait soleil, elle ne veut pas, mais ça a l'air que quand il pleut... Non, mais pourquoi? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a de l'odeur dans une forêt. Tout à fait. La table. Ça sent là, la pluie là, dans la forêt, ça sent plein d'affaires, des arômes qui sortent. Mais pourquoi on fait ça? Bien, parce qu'on est en quête de retrouver quelque chose de paisible. On cherche notre paix. Fait que promenade dans la nature, musique, une bonne lecture également. Il y en a qui font ça. Je fais ça aussi. Un bon livre, ça me permet de m'évader. Puis, mais ça montre à quel point on cherche la paix. Mais on la cherche à travers des circonstances. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, là. On est dans cette humanité, et dans cette humanité, c'est comme ça qu'on arrive à se donner un break en se trouvant des zones de paix. Puis c'est au point que si on n'y arrive pas, certains vont même commettre l'irréparable, vont s'enlever la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de fuir? Bien, quelque chose qui pour eux n'est pas de la paix, en s'imaginant que la non-existence, la mort leur procurait peut-être cette paix-là. Il y a quelque chose qui joue dans ça, probablement d'extrêmement violent, tellement que la paix n'est pas là. Je pense. Peut-être. Mais ce que l'apôtre Paul, ce dont lui nous parle dans Romains 5, ce n'est pas une paix de qualité circonstancielle. C'est une paix qui passe par sa personne à lui. Quand on relit le texte, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est pas la paix dans une activité, dans une circonstance, dans une fuite. Ici, on est mis dans la paix dans une personne. Et c'est ce qui différencie la qualité de la paix de Dieu. Et je ne dis pas ça en minimisant l'importance de la paix qu'on se donne à travers des activités. Dans notre humanité, on a sans doute beaucoup besoin de ça. Donc, dans Ésaïe 54, verset 10, l'apôtre Paul... Juste avant de lire Ésaïe 54, l'apôtre Paul propose l'idée que la paix est dans une personne, elle est dans le Christ lui-même. Elle est au-delà des circonstances, au-delà des lieux. Elle n'est pas une fuite, elle n'est plus une fuite, c'est une paix notariée à travers une alliance de qualité éternelle. Donc c'est un état nouveau. C'est une nouvelle réalité. On est étranger ici-bas sur terre, mais en Christ, on est dans une nouvelle forme de citoyenneté. Et nous, comme Canadiens, on est tellement bien protégés par la Constitution canadienne qu'on ne connaît pas le prix ou la valeur d'une citoyenneté comme la nôtre. On est presque familier avec ça. Quand vous voyagez un peu, si vous êtes allé dans des pays pauvres, puis beaucoup sont allés ici, que ce soit en Haïti, mais moi je suis allé souvent en Afrique. Là, on voit la force d'une appartenance citoyenne à un État, les droits que ça te procure. Et même si tu vas en prison, tu restes un citoyen canadien, avec des droits quand même. La Constitution te garantit des droits dans toutes sortes de circonstances. Donc, tu peux être un bon citoyen puis un pas bon citoyen, mais tu as les mêmes droits quand même. Donc, quand l'apôtre Paul nous parle d'une citoyenneté des cieux, il nous parle
d'une citoyenneté, c'est comme une charte, il y a quelque chose, pour ça je dis c'est notarié cette affaire-là, c'est pas juste une décision quelconque, c'est une alliance qui a été passée entre Dieu et Dieu. Ésaïe 54, 10, on a chanté ce chant la semaine dernière. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix. Et mon alliance de paix. C'est un texte extrêmement fort. C'est pas, comment dire, c'est pas, Dieu promet pas une ambiance de paix. C'est pas assez, c'est une alliance, c'est un contrat. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, mais Isaïe 53, là, dans Isaïe 53, c'est l'annonce d'un Messie souffrant. Et dans Isaïe 54, c'est l'alliance que produit l'œuvre du Messie souffrant. C'est de Jésus-Christ et de la nouvelle alliance dont il est question ici. Et c'est ça qui est vraiment riche dans le texte. L'alliance en Jésus-Christ qui nous procure cette vie éternelle et qui est une alliance de paix. Donc ici, la paix n'est pas dans ce que nous faisons pour Christ. C'est une paix en lui. C'est son alliance de paix. C'est comme ça qu'il a dit. Et mon alliance de paix. Ésaïe 54, 10. Même lorsque notre comportement peut être à la fois rebelle et défectueux, nous ne pouvons pas perdre cette condition de paix. On peut perdre l'ambiance, on peut perdre la paix dans ce sens-là. On peut ne pas avoir la paix dans nos sentiments, dans nos émotions, mais perdre l'émotion de la paix ne nous fait pas perdre des bénéfices de l'alliance. Tout comme le prisonnier qui va en prison, il perd peut-être sa liberté, mais il ne perd pas ses droits constitutionnels qui sont rattachés à l'alliance de sa citoyenneté. Et si les alliances, si les citoyennetés dans nos pays ont une telle force, une telle emprise sur les citoyens, imaginez l'alliance éternelle en Jésus-Christ, à quel point elle est immensément plus solide que celle de nos États ici. Donc, nous sommes juridiquement en paix. Même, quoi qu'il nous arrive, c'est ça, nous sommes juridiquement en paix. Et tout ça parce que l'alliance qui nous procure cette paix divine n'a pas été entérinée entre nous et Dieu, mais entre le Fils et le Père. Il faudrait aller dans Hébreux 7 là, pour décortiquer ça. Mais une alliance entre le Fils et le Père, vivifiée par le Saint-Esprit, on est dans une alliance trinitaire. Gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu ne la fait pas dépendre de nous. Cette alliance-là, il la fait dépendre de lui. Donc, nous profitons des avantages de cette alliance de paix parce que nous sommes en Jésus-Christ. Comme Paul l'affirme. Et là, j'aimerais juste parler brièvement de l'expression que Paul utilise en Éphésiens chapitre 1. Qu'on n'a pas le temps, je dois citer des textes, on n'en lit aucun, mais c'est pas grave. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 ou 4, jusqu'à 14, 15, 16, dans ce coin-là, à 8 reprises, l'apôtre Paul, et ça vaut la peine que vous fassiez l'exercice de le compter vous-même, c'est au minimum à 8 reprises, il dit « en lui » ou « en Jésus-Christ ». C'est peut-être que l'habitude de lire le texte nous fait échapper la richesse de l'expression. Mais il est en train de mentionner un ensemble de choses que Dieu fait pour nous, mais il dit toujours « en lui ». Pas en nous. Il fait quelque chose en nous, mais c'est en lui. C'est-à-dire que nous avons été placés en lui. Vous vous souvenez, je ne sais pas si c'est ici que j'ai fait cet exemple-là, je ne peux pas le faire, mais vous savez, quand on prend un papier, puis on le met dans un livre, puis on ferme le livre, on ne voit plus le papier. Mettons que le papier, c'est vous, et que le livre, c'est Jésus-Christ. Dans l'image, tout ce qui arrive au livre, si le papier est dedans,
tout ce qui arrive au livre vous arrive à vous. Eh bien, comme vous avez été placé en Jésus-Christ, tout ce qui arrive à Jésus-Christ vous arrive. C'est la poupée russe, tu sais, il y a des poupées. Ah oui. Il y en a 7. Tu avais dans la grosse poupée, tu es à la grosse poupée russe, puis là, tout ce qui va arriver à la grosse poupée russe, toi, tu es participant. Exactement. Donc, Vladimir doit connaître. Comment on appelle ça, les petites poupées russes? Ça a-tu un nom? Comment? Matrioshka. Matrioshka. Donc, c'est intéressant comme concept. Il ne peut pas t'arriver autre chose que ce qui va arriver à la chose qui t'enveloppe. Donc, on est émis en Jésus-Christ et de ce fait même, si Christ est ressuscité, il est obligé qu'on ressuscite avec lui. Si Christ est glorifié, on est glorifié en lui. Tout ça, ça se passe en lui. Maintenant, ça peut paraître facile, on va dire, ça nous déresponsabilise complètement. Bien, il faut saisir cette étape de déresponsabilité et de hyper-responsabilité de Jésus-Christ parce que c'est dans ça qu'on est capable d'arriver à vivre une paix. Dans l'émotion de la paix, de cette paix qui est notariée, il faut qu'elle devienne aussi un vécu de paix et pour ça, on doit comprendre la totalité et l'ensemble de la qualité de l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Sinon, on risque de se remettre dans des mécanismes facilement méritoires. On est bâti comme ça. On aime obstinément mériter ce qu'on possède. Et on n'aime pas recevoir gratuitement. On n'aime pas recevoir gratuitement. Donc, la grâce et la paix en vue de la gloire de Dieu. Donc, au verset de Romains 5, si on revient dans Romains 5, Paul dit « Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Ici, le mot « espérance » ne fait pas juste référence à un espoir possible. Ici, c'est espérance dans le sens où la chose est certaine, mais actuellement, on vit dans l'espérance d'une réalité qu'on va goûter éventuellement. On est toujours ici dans l'expression de Kuhlmann, le théologien qui disait « on est dans le déjà, mais le pas encore ». Mais on l'est déjà. Mais on n'est pas encore dans la plénitude. La paix avec Dieu qui nous est donnée par grâce nous amène à nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est là une idée très forte, car Paul est en train de dire que cette paix obtenue n'a pas des ramifications nécessairement pour notre vie ici-bas. Ça ne veut pas dire que ça va nous donner la paix dans la vie de tous les jours. Parce que dans cette vie, notre paix humaine est troublée par toutes sortes de situations, mais notre espérance n'est pas strictement dans la recherche d'une paix ici-bas, c'est s'attacher au souvenir ou à la certitude de cette paix qu'on a obtenue en Christ, qui, elle, est une paix notariée. Je ne sais pas si l'expression est juste, mais... Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une idée vraiment forte. Mais mieux encore, cette paix nous certifie que nous goûterons pleinement les splendeurs de la gloire de Dieu. Autrement dit, puisque j'ai la paix avec Dieu, je peux me glorifier. Parce que c'est ce que Paul dit. Nous nous glorifions. C'est quand même une déclaration surprenante. Nous autres, on dit non, on se glorifie de rien. Bien, Paul dit, tu peux te glorifier au moins d'une chose. Tu peux te glorifier d'un jour goûter pleinement à la gloire de Dieu. Je me glorifie de la gloire qui m'attend. J'ai mis dans mes notes un gros « wow » ici, mais je ne suis pas capable de le dire comme Guy le dit. La semaine passée, c'était vraiment béni en passant Guy, la prédication, mais tu sais, à un moment donné, il nous a amenés dans un lieu, une extase, et là, il s'est écrié « wow ». Et moi, j'étais assis sur la chaise, je ne sais pas si ça vous a fait ça, j'ai quasiment reculé sur ma chaise. Il y avait un wow d'émerveillement comme ça. Il faudrait que tu reviennes leur dire toi-même un peu plus tard, tout à l'heure, si tu veux. Moi, je n'ai pas les émotions, tu sais, je suis assez... peut-être. Mais c'est vrai que c'est ça. Comprendre que quoi qu'il arrive, j'entre dans la splendeur de la gloire de Dieu. Donc, c'est pas cheap, là. Tu sais, comme je vous disais, c'est un sauvetage peut-être, mais qui m'amène dans le palais du plus grand des rois.
Fait que là, arrivé là, je vais me dire, bon, c'est cool, finalement, ça valait le voyage, mais je ne sais pas si on réalise. Moi, je pense que je ne le réalise pas. Je peux en parler, puis il me semble que mes mots sont faibles pour essayer de rendre la grandeur, la splendeur de ce qui nous attend un jour dans les cieux. Dans Romains 3,17, on n'est pas là, ce n'est pas nécessaire, concernant la paix, Paul avait déjà dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Vous connaissez ce passage-là, Romains 3, c'est très, très riche. Il va dire du pécheur ou des pécheurs, après avoir fait une longue liste, là, il n'y en a aucun de juste, aucun n'est... Comprenez? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tout ça. Il termine au verset 17 en disant... ma mémoire est faible l'après-midi. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Or, la différence entre ceux qui ne connaissent pas le chemin de la paix et vous et nous, qui appartenons à Christ, c'est que en Christ, Dieu nous a amenés dans le chemin de sa paix. Donc, c'est plus notre cas. Et ça n'a rien à voir s'il y a des semaines qu'on est troublé dans nos pensées puis qu'on a perdu notre paix. Peu importe ce qui arrive à nos cœurs, à nos pensées, ce qui nous arrive à nous, nous sommes coincés dans ce chemin de paix en Jésus-Christ. Ce qui est arrivé à Christ va forcément nous arriver à nous. Et ça amène peut-être, parce que quand j'étudiais ça m'ouvrait un paquet de portes sur tous les textes qui parlent de paix. Il y en a plein dans le Nouveau Testament. Et je commençais à me demander si la vraie paix entre les hommes, entre nous, là, nos relations humaines, ne doit pas passer par une pleine compréhension de notre paix avec Dieu. En d'autres mots, c'est parce qu'on a la paix avec Dieu qu'on peut avoir une vraie paix, non circonstancielle avec les gens autour de soi, quand c'est possible. Comme Paul dit, quand ça dépend de nous, évidemment. Donc, la paix entre les hommes sans Dieu est une paix circonstancielle qui se limite simplement au bon vouloir et aux limites du bon vouloir, mais sans plus. Dans Romains 8, c'est John Montgomery Boyce, un commentateur très bon de la lettre aux Romains, qui fait remarquer quelque chose, c'est que chez Paul, l'idée de la gloire dans la lettre aux Romains est très importante. Et c'est en lisant ce commentaire-là cette semaine que je réalisais que Paul parle beaucoup de la gloire, de ce lieu dans lequel on est invité. Verset 29, Romains 8, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Juste cette déclaration-là, là, Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Les frères, c'est vous et moi. Les sœurs y compris, je pense. Et il y a quelques années, j'avais été beaucoup frappé par la lettre de Paul aux Colossiens, où Paul développe énormément cette idée-là, que Jésus-Christ est le premier spécimen, le premier prototype d'une nouvelle race. Il est le deuxième Adam. Donc, notre salut, c'est pas juste un sauvetage, c'est une nouvelle espèce d'homme dont lui est le premier. Si le premier homme, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, est terrestre, le second homme en Jésus-Christ et toute la race et toute sa descendance qui est vous et moi est une race céleste qui sommes coincés dans un univers terrestre, mais en vue de la réalité céleste qui nous attend. Donc, verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Il les a glorifiés. » Encore ici, donc Romains 5, il l'avait dit, Romains 8, il le répète. Donc, on est réellement appelé à la gloire. Donc, la question, et le mot glorifié ici, c'est doxazo, qui veut dire honorer, magnifié et revêtu de splendeur. Donc, c'est de ça dont il s'agit lorsqu'il s'agit de notre salut. Donc, cette question de la gloire de Dieu qui nous attend est de la plus haute importance. L'objectif ici nous montre bien que le salut, finalement, n'est pas de nous faire éviter une perdition
à strictement parler, mais de nous faire partager cette gloire en lui. Nous sommes régulièrement coincés dans l'inconfort, quand on pense à ça, dans l'inconfort qui vient de ce que nous saisissons mal qu'une gloire si grande puisse nous être si facilement accordée. C'est ça qui crée une distorsion. Parce que qui de nous mérite cette gloire? Personne. Et à chaque jour de nos vies, on le sait, il y a des évidences qui confirment que si c'était de nous, on ne se donnerait pas la gloire de Dieu. Et ça mérite réflexion. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on en prenne pleinement conscience de ça. De prendre pleinement conscience de la gloire qui nous a été accordée gratuitement en Jésus-Christ. Parce que la façon dont l'apôtre Paul fait l'équation du verset 30, il va dire ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Prédestinés, appelés. Puis ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Puis ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. C'est le trajet. C'est pas moi qui dit que c'est ça le trajet, c'est Paul qui dit que le trajet, c'est prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Je terminerai sur un détail que M. Boyce fait ressortir, qui m'a toujours échappé. C'est que c'est comme si Paul disait prédestination, première étape, dernière étape, glorification. Donc, prédestination en vue de la glorification. Maintenant, entre les deux, il se passe plein de choses. Il y a l'appel, la justification, il y a d'autres choses. Et Boyce fait remarquer que la sanctification n'est pas dans le calcul. Elle n'est pas là. Je vais relire. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. J'avais jamais vu ça. C'est incroyable, la Bible, hein? Comment est-ce que... Ça fait 40 ans que tu lis la Bible, tu te dis, ben voyons donc, toi. Et là, Boyce fait remarquer que c'est pas que la sanctification n'est pas dans le processus, mais elle n'est pas dans ce processus-là. Elle n'est pas dans le processus de la rédemption. Elle vient après. C'est comme si la sanctification vient se placer. Bon, non, sur terre, c'est ici que ça se passe. Mais elle n'est pas placée dans les éléments qui t'amènent à la gloire. Qui t'amène à la gloire, c'est ta justification par prédestination. Peut-être, où est-ce qu'elle se place, la sanctification? C'est l'œuvre dans ta vie terrestre de Dieu qui te met à part pour lui. Être sanctifié, c'est ça que ça veut dire, être mis à part pour lui. Donc, la sanctification est d'abord l'acte de Dieu qui nous met à part pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur, pendant qu'on est encore vivant ici? Il nous fait goûter, il nous invite par son Esprit Saint à goûter à cette nouvelle sorte de vie dans un corps de mort, mais commencer à entrer dans cette vie de sainteté quand même. On ne peut pas y entrer pleinement comme lorsqu'on sera au ciel. Ça ne se peut pas parce qu'on est toujours coincé dans ce corps de mort. Mais c'est comme si Dieu disait, je vais te faire participer à ma sainteté ici. Je vais t'affranchir de certaines choses. On va bâtir des affaires dans ta vie. On va travailler des trucs. Je vais t'éloigner. Je vais te délivrer de d'autres choses. Je te mets à part pour moi. C'est un peu comme si Dieu disait, tu vas devenir ma bouche pour les autres. Vous savez, c'est un peu pour ça
que dans mon positionnement sur la crise pandémique, je me suis complètement éloigné du chiolage dans lequel j'étais il y a 10 ans. D'être en train d'essayer d'être dans la dénonciation des patentes croches qui se passent en ce monde, parce que ce monde est complètement corrompu. Fait que si vous voulez essayer de déterrer la corruption dans ce monde, vous avez besoin d'une grosse pelle puis être bien en santé, parce que vous allez en avoir à dépelleter. C'est un trou sans fond. C'est un abîme. La bêtise humaine est un abîme. Maintenant, mon appel ne peut pas être de dire aux gens à quel point l'abîme est profond et large. Mon appel, votre appel, c'est de dire aux gens qu'au-delà de l'abîme, il y a une rédemption en Jésus-Christ. Sortez du milieu d'eux. Yes, sir. Yes. Amen. Bon, je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Donc, la sanctification, c'est saisir la mise à part que Dieu nous offre, de marcher avec lui, puis d'être des modèles. C'est pas ce qui est peurant à dire, là, de sa grâce et de sa bonté. Donc, par nous, que doivent entendre les gens de ce monde? Ben, que Dieu leur offre Vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Hey. Chance t'es là, Guy. C'est merveilleux quand même. Donc, quand on saisit que la sanctification, elle accompagne le salut, mais elle ne le produit pas. Elle ne peut pas le produire, c'est un don gratuit. Fait que Dieu nous met à part pour lui. Donc, je vous lis un dernier texte de M. Montgomery Boyce, comme preuve que c'est vraiment de lui que vient ce point-là. Il va dire, dans sa lettre aux Romains, Paul passe de la justification à la glorification sans mentionner la sanctification. Pourtant, la question de la sanctification en rapport avec le salut a souvent préoccupé les plus grands théologiens de l'histoire. Mais il faut s'en remettre néanmoins à Paul et pas forcément aux théologiens. Parce que c'est intéressant, la théologie, moi, ça me passionne, mais c'est un fait que les théologiens, ça devient des cases à un moment donné. Ça devient des... Hein? Il va dire... Pourquoi? Il dit parce que Paul affirme que ceux que Dieu a prédestinés les a appelés, puis là c'est le verset, ceux qu'il a appelés les a justifiés, puis il dit ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs il ne dit pas des choses sur la sanctification, ça veut juste dire ici que dans ce texte-là, ainsi que dans Romains 5, 1 à 5, l'occupation de Paul, l'obsession de Paul, c'est de bien montrer que Dieu nous sauve et que l'œuvre du salut, depuis notre misère, jusqu'à... Oui, c'est bon, je suis revenu. Donc, pas grave. De notre perdition, de notre misère jusqu'à la glorification, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. Alors, Seigneur, on veut te dire merci. On veut te rendre grâce. Et Seigneur, on a beau se dire qu'on veut te rendre grâce et... des fois, c'est presque des mots qui sont simplement... Des fois, c'est une mécanique sans vie de simplement se le dire, mais on va se le dire quand même. C'est qu'on veut vraiment te dire merci cet après-midi. Sincèrement et profondément merci pour cette œuvre dont tu nous fais bénéficier. Seigneur, quand tu nous as sauvés... c'était même pas clair qu'on était perdus. On ne le voyait pas clairement tant que ça. Puis c'est encore moins clair qu'il y avait une gloire à venir qui nous attendait dans ce pacte-là. Puis Seigneur, tu n'as heureusement pas entendu qu'on comprenne tout et qu'on maîtrise ces notions-là. Tu as choisi et décidé de nous sauver, point. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, on peut se vanter, se glorifier de la gloire qui nous attend. Et Seigneur, si on peut terminer ça ici par une prière, c'est simplement de te demander par ton esprit d'éclairer ça dans nos cœurs individuellement, de rendre cette gloire pleinement plus visible, plus glorieuse, afin que notre attention se porte de plus en plus vers les choses d'en haut. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, ça va être béni, les chants encore, je le sens, là.
toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@égliseenchemin.com.